Alors la tension monte. Ça va. On est confiant, il n'y a pas de souci. Vous êtes confiant, pas de souci. Hein? Pas de souci. Alors, à domicile. La tension monte. Bon, je ne saurais vous dire parce que je n'habite plus Guédiawaye. Ah oui, mais ton cœur bat pour Guédiawaye. Ah, tout à fait. Alors, mais à Guédiawaye, comme aux parcelles, finalement, c'est le Sénégal qui gagne la victoire et on parle pour quand même que ces supporters quand même soient beaucoup plus responsables, quelle que soit la décision que le terrain va livrer, qu'ils sachent que c'est le Sénégal qui gagne finalement et c'est la sportivité, le fair play. En tout cas, zéro violence, on le souhaite pour ce grand rendez-vous, ce combat alléchant que tous les fans de lutte attendent. On enchaîne avec la revue des titres. Alors, le soleil qui se lève en Casamance, le procureur de Ziguinchor sur la tuerie de Boffa Bayotte. C'est une attaque planifiée et exécutée. Le lieutenant-colonel Issa Diack de la gendarmerie pointe des preuves tangibles contre les personnes arrêtées. La sortie du procureur, c'était hier et l'ensemble pratiquement des journaux sont revenus sur cette actualité. Un mot santé à la une du soleil, sida, paludisme, tuberculose, 42 milliards du Fonds mondial au Sénégal. On poursuit avec Sud Quotidien qui revient sur cette affaire de la tuerie de Boffa Bayotte en Casamance. Le procureur révèle l'attaque a été exécutée par et sous les ordres de, et nous avons les points de suspension. Toujours par rapport à cela, le trafic du bois, durcissement de la répression, les peines passent de 4 à 10 ans de prison. Vox Populi qui également titre sur cette actualité de la Casamance, des touristes espagnols braqués et violés. L'attaque a eu lieu hier après-midi entre le village de Karong et celui de Kataba 2 près de Diouloulou. Et le journal qui revient sur la somme emportée, plus de 3 millions de francs CFA, et l'armée lance la traque toujours par rapport à la Casamance, cette fois-ci sur la tuerie de Boffa Bayotte. Le commanditaire du massacre arrêté, et on parle de ce faux douanier. Depuis 7 ans, il tombe au moment de prendre une niarelle. Alors, la fiancée qui a fini par révéler ou bien le livrer tout simplement aux mains de la police, ou tout simplement, comment il a été arrêté finalement, ce monsieur? Oui, il a été appréhendé suite à des informations que nous avions eues, des échos d'agissement de cette personne. Nous avons enclenché une procédure d'enquête, mais c'est la gendarmerie, à travers la section recherche, qui a eu à l'appréhender. Donc, mais je tiens à préciser que ce monsieur n'opérait pas au niveau des douanes. Donc c'est quelqu'un qui usurpait la fonction et peut-être qui s'activait dans des circuits peut-être parallèles, dans les marchés ou bien sur des routes. Donc c'est important de le préciser, que nous demandons aussi, appelons à la vigilance des populations et aussi des sociétés de confection. D'après les informations, il est allé se faire des tenues dans des sociétés de confection de la place. Et une carte professionnelle en plus. Oui, mais c'est une carte usurpée. En réalité, c'est le modus operandi de tous les faussaires. Ils ont usurpé une carte qu'ils ont eu à scanner. Mais l'important, c'est vraiment d'être vigilant. Et manifestement, sur la casquette, ce sont des fleurettes, alors qu'il arborait des galons de lieutenant. Donc ça, c'est technique. Nous pouvons savoir que ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Par exemple, moi, j'ai des galons de lieutenant-colonel. Ma casquette, il y a 5 bandes. C'est des techniques que nous avons, c'est des structures. Mais lui, la casquette arborait des galons avec des fleurs, alors que manifestement, ça, c'est un galon destiné à quelqu'un qui a... Mais il faut sécuriser, mon colonel, le circuit de confection des tenues, je pense alors. Oui, il est sécurisé. Avant normalement de se faire établir une tenue, il faudrait aussi que l'agent puisse être identifié. Parce que nous connaissons en général les sociétés. Par exemple, au niveau de la douane, peut-être 90% des tenues sont confectionnées par une société de la place, pour ne pas faire de publicité. Donc il y a vraiment un intérêt à ce que les sociétés
soit beaucoup plus regardante. C'est vrai. Dans vraiment. Mais 7 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai. Et puis, la bonne nouvelle qu'il a été arrêté. Et d'autres également qui s'adonnent à cette pratique seront arrêtés, tout simplement. Et on en profite quand même pour vraiment tirer notre chapeau à toutes ces forces vives de l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Mais vraiment la douane, pour le travail remarquable qu'ils sont en train d'effectuer sur le terrain et pour toutes ces enquêtes qui sont en train d'être menées pour la traque des malfaiteurs. On poursuit la revue des titres avec l'As quotidien. Enquête sur le massacre. La piste du MFDC se précise. La photo du procureur à la une de ce journal. Et pour parler d'un autre fait ou d'une autre actualité, il s'agit des 8 milliards d'arriérés, les concessionnaires du nettoiement en grève illimitée au Sénégal. Et on continue toujours avec Réumi quotidien. Cette fois-ci, toujours par rapport à la tuerie de Bofa, comment le commanditaire a été arrêté, devoir de vérité et devoir de paix. Et parlons de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Exception de nullité de la procédure, les avocats de Khalifa Sall récusent le tribunal. On poursuit avec enquête qui enquête sur la tuerie de Bofa Bayot, le MFDC dans la gueule du bois. Face à la presse hier, le procureur de Ziguinchor a enfoncé les personnes arrêtées. Un autre titre, premier discours du Khalife général des Mourides. Vous êtes mes tuteurs, je suis votre serviteur. On passe au quotidien du groupe Futur Média, l'observateur qui parle des révélations sur une mort suspecte Bofa. Les enquêteurs échappent au meurtre, le plan machiavélique du SG du CIV de Bofa pour traîner l'État dans la boue. Et cette déclaration du Khalife général des Mourides, les vérités de Serigne Mountakha, rien ni personne ne pourra me divertir. On passe au quotidien. Le quotidien qui revient également sur cette enquête. La vérité sort du maquis. Le procureur accuse le chef d'une faction du MFDC. Et on va à la cité du rail, précisément à Thiès Koumba, saccage de la foire de Talasila. 8 commerçants déférés. Alors on voit les manifestants à la une du journal Le Quotidien à la cité du rail. On poursuit avec Tribune. 20 jours après la tuerie de Bayotte, des enquêtes à grande vitesse. L'État cible le MFDC. Les commanditaires identifiés selon le procureur. La communication de crise sur le terrain. 3 Espagnols violés. Ce sont des choses quand même à déplorer. Lorsque les touristes viennent ici, c'est pour découvrir cette belle destination sénégalaise, tous ces endroits magnifiques que nous avons ici dans ce pays de la Teranga. Touba, le Khalife général trace sa feuille de route. Koudem Madem, Koudemoul Madem, dit le nouveau Khalife général des Mourides. On va voir les échos du jour. La situation se complique en Casamance. 3 touristes espagnols violés, leur argent volé. L'attaque a eu lieu vers Kafountine. L'armée traque les assaillants. Et 3e jour du procès, Khalifa Sall, ses avocats plaident l'annulation de la procédure et déposent aujourd'hui une demande de liberté provisoire. À 48 heures, on parle de la bataille mystique. Un proche de l'acte de guerre 2, arrêté par les gendarmes au stade Léopold Sédar Senghor. Tafa, tu n'as pas la parole. On poursuit avec 24 heures, 3e jour du procès de Khalifa Sall, une kyrielle de nullité. Le rapport de l'IGE déchiré, le réquisitoire introductif est nul. Le PV d'enquête de la police vicié. La défense ordonne le renvoi du dossier au juge d'instruction. La une de 24 heures. Et on passe au quotidien spécialisé sport. On démarre par Stade qui parle du mondial 2018, planning des Lions à Dakar le 21 mai et Kalouga début juin. Mondial toujours 2018, gardien titulaire Diallo sous la menace de Khadim et Gomis. C'est hors de nos frontières, on parle de Robert Kidiaba, ancien gardien RDC et TPM, que le Sénégal nous fasse vibrer comme en 2002.
N'est-ce pas, Koumba? Ça, on le souhaite. Hein? Ça, on le souhaite. Vraiment revivre ces instants. Franchement, plus de 10 ans après, les Sénégalais ont envie de voir, voilà, de revivre cette belle épopée des Lions en 2002. Et surtout que celui qui était capitaine en 2002 est aujourd'hui le coach, l'entraîneur. Espérons que l'histoire va se répéter en Russie. C'est ce qu'on souhaite, qu'elle se répète pour le bonheur quand même des Sénégalais. Nous avons besoin de ces instants. On passe au dernier journal. Sunu Lamb entre Modou Lo et Lac 2, la bataille mystique fait rage. 10 à 15 bains mystiques par jour. Marabouts et sorciers dépêchés. Leur domicile sous haute surveillance. Waouh! Allumer du feu, creuser des trous, le CNG sort une batterie d'interdits. Oui, il le faut. Pape Ndiaga Cissé, ancien boxeur des Niayes de Pikine, Modou Lo est désordonné, Lac favori à 70%. Ça, ce sont les commentaires des spécialistes. Et un commentaire est interdit aux supporters. Tafa, on te retire la parole, voilà, pour l'essentiel de la presse du jour. Non, je ne suis pas subjective. En fait, je ne veux pas aussi qu'on me reproche d'avoir un Parcellois et de ne voir pas un Guédiawayois qui va quand même lancer des répliques, des pics, hein, parce que certainement, ce sont des supporters parfois dans les bus, parfois qui discutent même jusqu'à se bagarrer. Sur le plateau, dans les entreprises, à la rue, mais finalement partout. Mais c'est vraiment le charme quand même de cette pratique sportive qui nous est propre, la lutte, cette tradition et encore une fois le fair play, non à la violence et la vie continue. Après la victoire, après la défaite, la vie continue. L'essentiel, c'est de se relever et de savoir qu'au jour où vraiment tout ira, on oubliera les défaites. Oui, c'est le plus important. Mais en tant que Sérère aussi, habitante de Guédiawaye, et je sais que tu te connais en lutte, donc tu peux bien défendre la Guerre-2. Je suis là pour défendre le Sénégal. Je te donne ces journaux, alors que tu vas bien remettre à notre invité, notre colonel. Aujourd'hui, on dit mon colonel. Oui, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes chez vous. Merci. On démarre ou on enchaîne avec la première chronique de ce matin. Alors, Anta, oui, tu fais du Ndao Rabine ce matin, mais je pense que le caméraman a raté ce qu'on appelle chez nous le fameux Diagari, la façon dont tu as marché avec beaucoup d'élégance. Ce qui fait également la particularité des femmes sénégalaises. Tu as tout à fait compris. Allez, fait la je te laisse t'installer. Surtout des femmes lébou. Lébou, oui. Alors, les femmes lébou à l'honneur, tu vas en parler ce matin. Ndao Rabine, une danse bien traditionnelle propre au lébou. Exactement. Déjà, j'aurais une petite question pour vous. Selon vous, d'où vient le mot Ndao Rabine? Très bien répondu. Oui et non. Des lébous. Oui, oui, des lébous. Ndao Rabine. Ndao Rabine. Ndao, je sais qu'il y a jeune dans Ndao. Ndao. Rabine, je ne saurais. Alors, Ndao, c'est le langage lébou, non? C'est jeune dans le langage lébou. Oui. Exactement. Quand on dit Ndao, ça fait référence à la jeunesse.